Bonjour à tous et bienvenue. C'est la 5e vidéo de notre série sur les accords classification et rémunération. Pour retrouver les 4 autres, c'est pas dur, les liens sont en description. Alors on a dit dans une précédente vidéo que l'entreprise appliquerait ces accords le 1er juillet. Ça va pas se faire en une fois. Quelles vont être les principales étapes ? Ce qui est sûr, c'est que la boîte va vite. Tout d'abord, depuis l'application au 1er janvier, elle a déjà annoncé la suppression du dictionnaire des filières et ce qui restait du RH 254. Donc tous les contractuels vont recevoir un recommandé signifiant la fin de leur système de rémunération actuel, les fameuses annexes A, B et C, et leur passage à la nouvelle classification. Ok, ça c'est pour les contractuels. Mais c'est pareil pour les statutaires ? Eh bien non, pour les statutaires, une commission de dépoussiérage du statut est prévue au mois d'avril. Et elle aura pour objectif d'adapter le statut à la nouvelle classification, entre autres choses, puisqu'il reste aussi des chapitres du statut qui gênent l'UTP. Et elle va vouloir harmoniser les droits de tous les cheminots, présents et futurs. D'accord, harmoniser vers le bas, bien sûr. Bien entendu, pas besoin de faire un rappel sur le fait que les intérêts des patrons et des salariés sont différents sur le sujet. D'accord, mais dis-moi Gauthier, on en parle depuis le début. C'est quoi le statut ? Alors, le statut, c'est un décret qui organise le travail, la rémunération, les conditions d'emploi, les garanties disciplinaires et le droit syndical, entre autres, des cheminots. Car, lors de sa création, il était évident qu'il ne pouvait seulement dépendre du Code du travail pour assurer une mission de service public en toute sécurité, alors que les salaires sont bas, les conditions de travail en service continu sont difficiles. Les cheminots ont donc imposé une réglementation spécifique et protectrice, ce qui permet, si le cheminot estime qu'un ordre représente un danger, de pouvoir dire non à son chef, par exemple. Et c'est déjà arrivé tellement de fois. On comprend bien pourquoi l'UTP a tout intérêt à détruire ce cadre protecteur. Maintenant qu'ils ont signé, on fait quoi ? Alors, d'aucuns te diraient que c'est tellement perdu qu'il faut tout signer. D'autres te diraient que c'est les années précédentes qu'il fallait se battre. Pour nous, à FO, ces arguments ne font que démobiliser les cheminots. Or, c'est eux, c'est nous, qui avons la clé du rapport de force. Et si demain nous cessons collectivement le travail, la balance change de côté. C'est bien beau tes histoires de révolution, mais concrètement, ça servirait à quoi ? Tout d'abord, ça mettrait une pression non négligeable sur les signataires pour qu'ils retirent leur signature. Et ça les obligerait aussi à expliquer aux cheminots ce qui se négocie en ce moment même dans les couloirs feutrés de la place aux étoiles. Parce que c'est bien le sujet brûlant aujourd'hui. La transposition en accord d'entreprise de ces accords pourris se discute en ce moment même entre représentatifs et patrons, et personne n'est au courant. En effet, FO Cheminot est la seule OS à informer les cheminots sur ce drame. Et c'est pas normal. Quand un cheminot glisse un bulletin dans une urne, c'est pour accorder sa confiance. La moindre des choses, c'est de ne pas la trahir. D'où l'importance de ne pas se tromper le moment venu. Certains diraient que c'est de l'électoralisme, mais choisir FO, c'est donner mandat à un syndicat dont le seul objectif est de défendre l'intérêt des cheminots. C'est la fin de cette série de vidéos sur classification et rémunération et on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le lien, mettre un pouce et bien sûr vous abonner à la chaîne. Retrouvez-nous bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, posez-vous des questions.